Bonjour à tous et bienvenue. On est ici à Futur Radio dans l'Open Space et on reçoit des copains. Je dis on, mais je suis tout seul. Enfin non, il y a du monde derrière. Donc on vous reçoit en fait. On vous reçoit. C'est les copains Homies. Bonjour. Ça va bien? Ben, ça va super. Et vous? Comment ça va aujourd'hui? Nickel? Pour le mieux. Alors faut vous passer le micro, Oui. sinon Artie, Oui. on ne t'entendra pas. Tout va pour le mieux, disais-je. Tout va pour le mieux. Alors on est dimanche, le jour où on enregistre cette interview, et c'est un dimanche ensoleillé, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Alors là franchement c'est le bon jour pour faire une interview, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dimanche dominical pour interview dominicale. Vous venez d'entendre Lizzy, c'est bien C'est ça? ça. Lizzy, ça vient d'où Lizzy? Comment t'as eu cette idée de t'appeler Lizzy? Ça vient de mon nom de famille, c'est tout con. Ok, d'accord. C'est un diminutif de mon nom de famille et trouver des noms, déjà le nom de Homies en lui-même, on a galéré à chaque fois, même dans notre ancien groupe. Trouver des noms, c'est peut-être le plus chiant. Donc là, j'ai coupé au plus simple. Lizzy. Alors maintenant, vous allez essayer de deviner le nom de famille avec Lizzy. Ou alors en commentaire, pourquoi pas, ça peut... Bon courage, on fera gagner un CD de Infine qui est disponible depuis le mois d'octobre. Et la promo commence. Et Artie, ça vient d'où Artie du coup? Alors, Le ça- nom de famille? Non, Non. non, pas du tout. Ça vient d'un vieux pseudo que j'avais trouvé quand j'avais commencé à écrire. Donc ça vient de Artirim à la base, Ok, que j'ai juste raccourci pour le moderniser un petit peu, et puis parce que c'était un peu compliqué pour les gens. ok. La plupart du temps, les gens ne comprenaient pas que c'était un jeu de mots. Et alors du coup, quand tu as commencé à écrire des romans, des livres, Non, quand j'ai toujours la commencé musique? le rap il y a Ok. quelques années, quand j'étais plus jeune, dirons-nous. À quel âge? Ouais, je devais avoir 15 ans à peu près. Ok. Vous avez commencé la musique à quel âge respectivement? Donc toi, 15 ans plutôt? Ouais, 15 ans à peu près les premiers morceaux, et puis jusque-là. Et puis pour Lizzy, je ne sais pas. Pour la musique en elle-même, on va dire en termes d'instruments, même de composition, c'est venu plus tôt. Moi, ça a dû commencer aux alentours de 13-14 ans. Ok. Et pour le rap, ça fait depuis 2018. C'est plus frais déjà, tu vois. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer en fait dans les débuts? C'est-à-dire, c'est plutôt regarder les copains qui commencent à en jouer aussi. Vous êtes des grands consommateurs de musique et vous avez envie de vous lancer, exprimer quelque chose? Moi, c'est pas forcément les copains parce qu'il y en avait pas vraiment à côté qui faisaient du rap, mais Ok. c'est plus l'envie de faire comme les gens que j'écoutais ou de dire les choses que j'avais envie de dire aussi. Juste comme ça, en vrai, c'était une envie, je pense. Alors moi, à la base, je ne faisais que des prods. Je me suis toujours dit, je ne veux pas rapper, certainement pas. Puis j'ai regardé les copains, puis j'ai fait, bah allez, pourquoi pas en fait. Et en fait, ça m'a pris, j'ai fait, non, bah j'aime bien. Après, je me suis toujours buté au rap, j'ai toujours été un gros Ok. consommateur de rap. Mais au début, je m'étais dit, genre, non, non, moi je fais juste des prods, jamais je passe derrière un micro. Comme quoi, dans la vie, Tout peut changer. exactement. Cet homme m'a inspiré à ma droite. C'est vrai? Ouais. Faut Vous êtes pas- rencontrés comment tous les deux? On s'est rencontrés en 2017, quelque chose comme ça. Ok. En fait, on avait à l'époque un gars, nous, Vapes, qui est derrière, qu'on ne voit pas, mais Dans l'ombre. qui est très beau aujourd'hui, vêtu d'un très bel ensemble. Est-ce que tu peux le décrire, s'il te plaît? Je te dirais une petite calvitie de 7 jours, un très beau maillot du Bayern et des couleurs toutes assorties de la veste aux chaussures. C'est vrai que Voilà. c'est une belle description, hein. Et à l'époque, moi j'ai rencontré Vapes, je lui faisais des prods. Et Vapes courait derrière Arty pour avoir un feat. Faut savoir que Arty, à l'époque, il était complètement inaccessible. Ah ouais? C'était l'Eldorado pour gratter un feat avec Arty. Et du coup, moi, j'ai fait une prod pour Vapes. Et ils ont enregistré ce fameux feat. Et on s'est rencontrés à Understud Records, où on avait enregistré le morceau à l'époque. Ok. Et c'est de là qu'avec Arty, on s'est rencontrés. Après, on a décidé de former un premier groupe en 2017 qui s'appelait VLA, avec Vapes, Arty et moi-même. Un duo créé à Saint-Nazaire. Vous êtes de Saint-Nazaire, c'est ça? Tout à fait. Quel est le rapport que vous entretenez avec votre région, que ce soit Nantes, Saint-Nazaire, les alentours? C'est quoi le rapport que vous avez avec votre ville et votre région? Bah, on côtoie les gens qui font un peu de musique sur Nantes et sur Saint-Nazaire, mais moi je suis originaire de Saint-Nazaire depuis toujours en vrai. Lizzy vient de Paris à la base, mais il est venu sur Saint-Nazaire par la suite. Mais après, j'entretiens
la relation juste parce que c'est ma ville natale et d'origine, mais sans plus, quoi. Mais vous vous sentez bien quand même ici. Il n'y a pas Ah de. oui, moi j'apprécie ma ville, le petit bord de mer, c'est une petite ville tranquille comparée à des grosses agglomérations, donc ça me va très bien, moi, personnellement. Ça aide pour l'inspiration, par exemple, à l'escalier en bord de mer, pour juste regarder ce qui se passe autour. Est-ce que c'est des endroits où vous posez pour écrire, pour composer ou pas? Non, j'avoue que j'écris Non, jamais. plus devant mon ordi, tout ce qui s'ensuit, mais Ok, j'aime bien aller me promener ou tout ça, ça dépend des fois, ouais. pareil, comparé à Paris. Oh bah, on passe de Anxiogène Land à la petite Californie, tu vois, c'est Ouais. pas pareil. Après, Paris, je suis parti très très tôt, hein. Je suis pas resté très longtemps. Mais non, je suis beaucoup plus affilié à Saint-Nazaire. Et tu vois, il y a une volonté de chez pas mal d'artistes de vouloir justement quitter le microcosme de Saint-Nazaire pour aller tenter leur chance ailleurs. Mhm. Nous, on reste là. Nous, si on, même si ça reste là, ça stagne, et bah, au moins on aura essayé, mais ici. Il y a aussi pas mal de personnes que j'ai entendu justement dire ils veulent que ça vienne de Saint-Nazaire. Et il y a vraiment aussi ce truc de un jour, il y a quelqu'un qui va sortir de Saint-Nazaire. Bon, on peut parler de Zao de Sagazan Hmm. qui maintenant explose de tous les côtés, mais Ouais. vraiment sur le milieu urbain, il y a cette volonté aussi que ça vienne de Saint-Nazaire et qu'on regarde Saint-Nazaire par rapport à ça. Ouais, toujours, il y a toujours cette espèce de, enfin, on a toujours voulu garder cette espèce d'authenticité, on Mhm. va dire entre guillemets. On veut rester avec les gens avec qui on a commencé, qui nous ont permis d'évoluer, les rencontres qu'on a fait, que ce soit les studios, les salles de concert, les assos, enfin, tous ces gens-là, même des gens juste avec qu'on côtoie au quotidien en Mhm. fait. Et non, il y a une volonté, oui, de voilà, si on y arrive, si on avance un peu, c'est de pouvoir aussi mettre un peu la lumière sur Saint-Nazaire. On va apprendre à vous découvrir tout au long de cette rencontre, mais en quelques mots, avec vos mots à vous, le projet Homies, est-ce que vous pourriez me le décrire? Bah, à la base, c'était suite à l'arrêt de notre premier groupe VLA, où on s'est dit qu'on pouvait continuer de notre côté à deux. On était plutôt d'accord sur ce qu'on voulait faire avec Lizzy. Et vu qu'il est à la prod, c'était aussi simple d'avoir des idées et de les mettre en œuvre sur un projet ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'était de continuer à faire de la musique ensemble. Et on a notre ami Kaiju qui s'est aussi professionnalisé de son côté, passé du home studio à un studio plus professionnel, le Cockpit Studio. C'est le studio où vous enregistrez du coup? Ouais, exactement. Et du coup, bah, ça nous a permis de faire le projet qu'on a pu présenter maintenant, qui est quand même un projet un peu plus qualitatif que ce qu'on pouvait faire avant. Et c'était ça, le but c'était d'avancer tous ensemble et de progresser un peu tous ensemble. Et au niveau de l'identité musicale de ce projet? Je sais que c'est super difficile et j'ai pas envie non plus de vous retrancher dans des cases, mais L'identité musicale, ça aurait été de rester nous-mêmes le plus possible. Essayer d'exprimer, de garder l'empreinte qu'on avait déjà commencé à mettre. Nous, on est déjà sur un aspect, on va dire, dans la forme. On a un attachement particulier à tout ce qui est l'introspection de nos vies, de ce qui nous entoure, hmm. même les relations sociales entre les gens, enfin, même un peu tout dans la globalité, mais de notre vision avec de la rime riche, je vais dire. On est des grands amoureux de multisyllabique. Et en termes d'identité, c'est garder cet aspect dans l'écriture, tout en développant les influences qu'on écoute au quotidien. Genre là, typiquement, il y a eu beaucoup d'inspiration genre sur la musique plus, sur le rap plus anglais, Ok. avec la vibe des Knucks et autres. Mais on s'est pas limité, en fait, on a essayé de s'ouvrir à plusieurs couleurs différentes par morceau, chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Sur écoute, notre précédent projet, c'était quelque chose de très urbain, c'était des morceaux qui étaient très, très violents. Il y avait peut-être une teinte plus, on s'est buté à tout ce qui était Memphis, rap ou du gros boom bap new-yorkais. On était plus proche de Mobb Deep, des trucs plus sombres. Alors que celui-là, on s'est dit, tiens, on fait un peu ce qu'on veut en fait. On est parti chercher des inspirations entre de la pop, du garage, de la trap, de la drill, un peu de jazz. Ok. Le jazz revient un petit peu. Juste, tu vois, dans les samples, dans les mélodies. On n'a pas ramené un quartet pour jouer, on n'avait pas le budget. Pas encore. Mais l'identité, c'était voilà d'expliquer un petit peu ce qui a évolué ou depuis notre projet précédent. Mais en repoussant un petit peu nos limites et prendre des risques.
genre sur des prods un peu différentes. Et je trouve qu'on a bien réussi, cette histoire-là. C'est des prod différentes, mais il y a quand même pour moi une continuité en fait. C'est pas, on passe pas du coq à l'âne non plus quoi. Ah bah ça c'était voulu. Faut toujours garder la continuité. En plus, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais oui, on a essayé de garder quand même une cohérence. Même Mm. sur le projet précédent, on avait essayé de le faire, mais vu que c'était le premier, on avait du mal à créer une vraie narration, une vraie construction. Sur celui-là, on a pris déjà 2 fois plus de temps. Ce projet-là, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Alors, Guernica, on a dû l'enregistrer ouais, il y a 1 an et demi, tu vois. C'était le premier morceau qu'on avait enregistré. Et voilà, à partir de là, non, on a essayé quand même de garder une cohérence. C'est le plus dur, en fait, au final. De proposer une émotion différente par morceau, mais garder un message qui est structuré et narré sur 6 titres. On va pouvoir en parler un petit peu plus des titres. Je vous ai prévu des petits extraits. On va pouvoir regarder aussi les. Je vais essayer de le placer quand même. On m'a dit de dire juste visuel, mais visualizer. C'est bien, c'est C'est bien bien, ça. c'est Non, bon. c'est bien ça. C'est C'est bien ça. ok. Ça, c'est LV2, ça. Donc voilà, donc je l'ai prononcé une fois, maintenant je vais dire visuel. Donc vous avez dévoilé ce projet que tu arrêtes pas de montrer depuis tout à l'heure, In fine, en octobre 2023, début octobre 2023. C'est un projet qui devait pas sortir de base, il y a une histoire comme ça, où ça devait être sur un morceau, sans suite, et en fait au final il y a eu vraiment un projet qui s'est créé. C'est à peu près ça. Et comme disait Lizzie, on est parti à enregistrer Guernica il y a 1 an et demi à peu près. Et on s'est dit qu'on voulait faire un clip sur ce son-là, mais qu'on pouvait pas juste investir dans un clip sans avoir rien à proposer derrière. Donc c'est là qu'on la démarche de faire un projet est venue et s'est créée. Et derrière, on a travaillé pendant à peu près 1 an et demi à faire ces 6 morceaux et à essayer de garder la cohérence et tous ces visuels derrière à proposer. Et du coup il représente quoi pour vous ce projet? C'est un accomplissement, c'est une libération? Ouais, c'est un bel accomplissement parce qu'on a fait une belle rencontre avec le studio Cockpit qui nous a permis d'atteindre une qualité un peu plus professionnelle, Mhm. dirons-nous. Et le résultat, je pense qu'on ne s'y attendait pas forcément au départ en ayant enregistré Guernica en premier morceau. Je pensais pas avoir le résultat qu'on peut présenter aujourd'hui. Et ouais, c'est un bel accomplissement, je trouve, de mon côté. Rien qu'en termes de DA, il y a eu un step. Il y a un step vraiment qui a augmenté. Et comme il dit Arty, moi, je pensais pas du tout qu'on aboutirait là-dessus, tu vois. Ok. Bon, on part de Guernica, on commence à enregistrer d'autres sons. La majorité ont été gardés, forcément il y en a qui ont dégagé. Mais dans l'idée que ce soit du process entre l'enregistrement, le mixage, les visuels qu'on allait faire avec notre cher Nico de 4h41 que j'embrasse chaleureusement. On est parti en Normandie. Ça a pris des proportions où moi, tu sais, genre, j'ai beaucoup moins calculé parce qu'à la base, on sort de surécoute le projet précédent. Je me dis, ouais, non, on va peut-être pas ressortir un projet maintenant. Mm. Et en fait, au final, c'est venu tellement naturellement. C'était vraiment travaillé et hyper calculé. Que ce soit le studio qui a géré la direction artistique et les gars, la réal aussi au visuel. Où nous, c'était bien, on avait quand même un confort. Je pensais pas que ça prendrait aussi des proportions comme ça aussi vite, en fait. Mais ouais, c'est un vrai accomplissement de me dire que sur cette table, il y a 7 galettes de posées. Ça fait déjà quelques mois, vous en êtes fier du coup? Vous êtes content du résultat? Est-ce que. En termes de retour, ouais, Ouais, en termes de retour, je ouais. suis hyper content. Je suis hyper content, même au-delà des événements qu'on a pu faire, dès la première release party qu'on a pu faire avec la base, que je salue également. On a eu vraiment un retour des auditeurs qui sont. Déjà, il y a eu les potes en premier lieu, parce que c'est les premiers à qui on a fait écouter. Et même des gens qui sont venus nous voir par la suite, où on a vu qu'il y avait, je ne dirais pas quelque chose qui s'est passé, Mm. mais je veux dire qu'il y a eu un petit écho quand même qui s'est fait, où effectivement, ouais, c'était vraiment plaisant. Les gens ont vraiment aussi vu la marche qui a été sautée. C'était pas juste nous, on s'est dit, on était focalisé sur le truc et on était à fond dedans. Les gens aussi de l'extérieur aussi ont vu cette démarche aussi de progression. Puis c'était important de réunir du coup tous ces gens, toutes ces personnes pour cette release party. Du coup, la base, juste quelques mots, c'est un endroit à Saint-Nazaire, c'est une boutique, C'est ça. c'est C'est ça? ça, c'est une boutique qui développe sa propre marque de vêtements. En gros, ils ont leur propre logo, leur propre marque. Mhm. Et ils vendent aussi
d'autres marques à côté, genre des paires de chaussures, si je me trompe pas. Et en gros, oui, des vinyles aussi. Ils ont Ok. une partie musique avec des vinyles un peu classiques, dirons-nous. Il y a du Doc Gineco, il y a des choses comme ça. Et non, il nous a permis de faire la release party dans cet établissement et c'était plutôt sympathique. Et du coup, ouais, c'était important pour vous de réunir toutes ces personnes dans ce lieu ou dans un autre, mais Ouais, c'était histoire de célébrer un peu tout ce travail accompli. En vrai, sans, enfin, comme dit Lizzie, on était dans un confort, nous deux, où on a juste produit la musique et écrit les paroles et interprété. Et derrière, toute la DA, c'était des personnes à côté qui ont travaillé avec nous. C'est pas Mm. forcément des personnes qui sont en lumière à chaque fois, donc c'était le moment de célébrer tous ensemble. C'était un peu l'optique sport collectif. Tu vois. Et du coup, c'était important déjà dans une première démarche d'avoir tous les musiciens qui ont travaillé sur ce projet, parce qu'il y a eu des musiciens, il y a eu batteurs, il y a eu saxophonistes, il y a eu des choristes, que pareil, que je remercie encore infiniment pour leurs travaux. Vraiment, ils ont été adorables. Donc déjà, c'était une manière de les remercier aussi. Et puis ouais, d'avoir tous les proches qui nous soutiennent depuis le début, parce que nous, enfin, au Mise, on parlait d'identité tout à l'heure, mais c'est d'abord ça en fait. C'est une bande, c'est une bande de potes, c'est un groupe en fait. C'est un groupe de gens qui avancent et évoluent ensemble. Et c'était la moindre des choses de pouvoir proposer cette release party-là en famille en fait. c'était un bel événement, hein. Je me suis incrusté aussi. Non, on t'a invité. Tu t'es pas incrusté, Ah, c'est on t'a vrai. Bon, invité. allez, j'étais invité, ok. J'ai même croisé Tu des fais partie de notre microcosme. Hein. J'ai même croisé un des voisins de la radio qui vient de passer d'ailleurs devant et je crois qu'il a joué, enfin alors je sais pas quel instrument il joue, je sais pas, il est musicien mais je crois qu'il a participé aussi à votre projet, un chevelu, je sais Oui, plus ah son bah nom. bien sûr, c'est Ah. notre batteur d'amour. Ah, voilà, oui, c'est bah, ça. bien sûr. Et il vient de passer là il y a Ah, mince. 30 secondes. Il vient de passer dans la Reviens. radio. Reviens. Lui, il a fait les drums sur Gossip. Et donc du coup vous avez sorti en physique aussi, vous l'avez sorti en physique ce projet. Ouais. Le CD, on va dire que maintenant c'est plus quelque chose qui est vraiment actuel. Mm. Pourquoi vous le sortez en physique? C'est vraiment histoire de dire ça y est, il est sorti, ça concrétise le truc. Ça permet de vous soutenir. C'est à quoi ça sert maintenant vraiment de sortir un CD en physique? C'est vraiment pas négatif, hein, ce que je dis, hein. Alors en vrai, c'était déjà un plaisir. Premièrement, c'était un plaisir. S'il y avait un projet pour le sortir en physique, je pense que c'était celui-là. Tu sais, on parlait tout à l'heure d'être surpris d'en arriver à cette étape finale. On s'est dit, au point où on en est, vu comment on l'a bossé de A à Z, autant qu'on le sorte en physique. Et c'est une manière aussi, tu vois, de présenter aux gens. Parce que, genre, en stream, oui, tout maintenant est digital, tout est sur les Spotify, Deezer et tout. Mais pour partager, tu vois, genre aux événements, les concerts ou des choses comme ça, tu vas pas, genre, partager ta playlist Spotify aux gens, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même il y a une plus-value en plus. Il y a une autre démarche à proposer un exemplaire physique aux gens qui ne te connaissent pas. Majoritairement, la première salve qu'on a vendue, c'était pour les proches. Pour les proches et les musiciens qui ont bossé avec nous. Mais je trouve qu'il y a quand même une autre proposition à proposer, quand même des exemplaires physiques, dont tu as raison, ça se fait plus beaucoup. Mais c'est aussi un petit cadeau, on va dire, tu vois. C'est aussi une autre démarche. Et je trouve ça bien de l'avoir fait. Moi, je suis content d'avoir fait des exemplaires là. Et oui, en concert aussi, ça propose aussi de pouvoir prolonger l'expérience. Pour ceux Pour qui moi, connaissent c'est pas. vraiment c'est du soutien en fait. Quand on prend le CD d'un artiste aujourd'hui, même si jamais on va vraiment mettre le CD dans notre voiture ou autre, parce que ça, c'est dans la plupart des voitures, ça n'existe même Je plus. te jure. Mais c'est vraiment un objet, vraiment quelque chose en plus qui est super cool. Et là, on peut vraiment s'éclater dans le visuel pour soutenir un projet. C'est-à-dire quand on achète un CD, là, ça soutient vraiment le projet d'un artiste. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, c'était la démarche de base. Et au final, on a eu, les gens, ils ont été adorables. On a eu un énorme soutien vis-à-vis de ça. Et je trouve que ça présente bien, ouais. Il y a un côté, ça rend encore l'aspect plus professionnel encore, je trouve, de l'avoir fait. Et c'était le projet pour le faire. Et si je peux rajouter un truc, c'est que ça laisse un souvenir aussi, que ce soit pour Complètement. nous et pour tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. Et comme tu dis, c'est une manière de nous soutenir. On investit pour faire ce genre d'objet, mais c'est un aspect financier qui rapporte aussi directement comparé à des plateformes de streaming. Il est encore disponible, on peut encore l'avoir en physique si on le veut. Bien sûr, n'hésitez pas à nous demander. En vrai, il en reste encore. Il en reste encore. Apparemment, ils sont bien cachés quelque part.
On dira On ne va plus pas préciser on ne où, va pas mais, préciser oui. où, mais ils sont bien cachés. On parle de Guernica depuis tout à l'heure. Je vous propose de regarder un petit bout du clip. Vous aussi, vous allez le voir. Ne vous inquiétez pas. Je le lance ici, juste à côté de moi. C'est le seul clip, on va dire, qui est sorti. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu là? Vous le voyez juste là. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce clip? Ouais, bien sûr, comme on disait, c'est le premier morceau qu'on a fait de ce projet-là. Avoir la paix, jouer sur tous les tableaux. Dis-moi combien de cerveaux la Guernica. De l'amertume sur nos travaux. Je connais un rayon sur le Celtica. On avait une volonté de faire un clip sur ce projet-là parce qu'on on trouvait le morceau plutôt impactant. Et si tu veux savoir comment les idées. Les idées, comment c'est venu? Qui sont ces personnes que l'on voit sur le clip? Alors on a notre ami Ipsolot, en gros, qui est un peintre qui nous a fait cette toile juste pour le clip. Il l'a fait en direct, du coup, pour que ça soit dedans. Mhm. Et après, on a réuni plusieurs figurants, histoire de simuler une manifestation, parce que ça faisait un peu militant dans le refrain et puis le message de Guernica. Quel est ce message, justement? C'est quoi le message de Guernica? Alors, je vais laisser l'auteur de ce refrain nous expliquer ça. Et c'est Permica. Ce qui dormait dans mon vaussaire, je m'en suis servi tard. Donc je tiendrai le coup qui t'a pété les cervicales. Moi j'en connais un rayon sur le ciel d'Ika. Guernica. Mais dis-moi combien de cerveaux la Guernica. Ah, c'est un morceau que j'affectionne beaucoup, Guernica. Non, en vrai, premier degré, je crois que c'est un morceau que j'ai préféré écrire. Pour moi, Guernica, c'est un peu l'expression par l'art ou la passion, en fait. Donc ça regroupe tout. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens dans ce clip. De toute façon, on est en famille dans ce clip-là. C'est que des gens de nos entourages respectifs. Pour moi, c'est un peu la révolution par la passion où chaque personne parce que tu as des artistes, tu as des peintres, tu as beaucoup de gens dans ce clip, de pouvoir élever ces passions-là au même niveau et d'exprimer ses passions, d'aller au bout de ses projets. Mhm. Et c'est surtout ça, en fait, Guernica. C'est un peu une manifestation par rapport à l'art, en fait. Et puis c'est du fait maison, en fait. Hein, Exactement. autoproduction. Et oui, il y a des plans très marquants. On n'a jamais autant bossé sur un clip que celui-ci. On s'est dit, quitte à faire un clip, Autant bien le faire. autant on met le paquet, quoi. On met tout. Alors, on fait une manifestation. C'était hyper drôle à faire. En vrai, c'était très marquant. Et c'était vraiment un gros kiff de faire ce clip. Et alors, du coup, pourquoi c'est pas le premier titre de l'EP? Pourquoi c'est pas lui qui arrive en tête, en premier, on va dire? Tu veux dire Parce qu'il est, il y a toujours un dans ordre la tracklist pour la tracklist. Parce que en termes d'ouverture, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là que j'aurais pensé à mettre en premier. Je trouve qu'un son comme Metaverse se prêtait plus au jeu. Il rentre plus en immersion, mais progressivement. Là où Guernica, il pète assez vite, mine de rien, même si t'as ce petit côté Jazz Café Club au début. Mais non, Guernica, en milieu de projet, enfin début, tu vois, mi-projet, je trouve qu'il se plaçait bien là. J'aurais plus de mal en intro. Tiens, je vois qu'il y a Metaverse qui se lance justement. Metaverse avec le visuel animé. C'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. Conscient que je m'étale dehors, se fait tard sur sèche métaverse. Substance létale, faut pas que je m'égare, roule sur ce métaverse. Ça commence à me faire de la peine. C'est pas sur eux qu'enquête la presse, personne à l'abri des enquêtes d'adresse. C'est ça, des séquences tournées dans la merveilleuse ville du Havre. On a trouvé des très bons spots finalement. Et alors du coup l'idée justement du visualizer, donc c'est une boucle en fait. C'est ça, c'est une séquence en plan fixe qui ne fait que se répéter. Où en gros il n'y a pas de place au playback. C'est une ambiance beaucoup plus différente qu'un clip. Où ça va être nous, les clips, ça va être très dynamique. On va proposer plein de plans. Là, le visualizer, c'est quelque chose qui accompagne le morceau. C'est pas, ça rajoute une épaisseur, ça rajoute une dimension supplémentaire, mais ça n'a pas la dynamique d'un clip. Et alors du coup, Metaverse, est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Qu'est-ce qu'il raconte ce titre? Ouais, c'est un bon son d'introduction. En gros, ça tabasse bien. C'est de la bonne drill, dirons-nous. C'est une prod qu'on
qu'on a chopé de Johnny Ola. Ok. En gros, il a mis des prods à disposition dans sa story Instagram, si je me trompe pas. Ah, ok. Yola qui est le beatmaker qui a fait des prods pour Jazzy Bass, Alpha One, Jim Burbigo, cette petite clique là. Et donc, il a mis à dispo des prods. Voilà, c'est ça. Et puis Ok. on s'est laissé tenter par celle-ci parce qu'elle nous plaisait bien et qu'on apprécie aussi son travail. Et on trouvait que ce morceau-là tabassait bien pour être en introduction de ce projet. Mais en gros, ça raconte... c'est très... Je ne saurais pas te dire. En vrai, c'est de l'ego trip classique. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'introspection. Ça commence, toujours pareil. Hein, notre formule, un petit peu le regard sur la vie de manière générale. Mais c'était un peu aussi tiens, qu'est-ce qui s'est passé depuis sur écoute. Alors, ils sont dans quel mood? Et là, la différence que je pourrais avoir entre le mood entre celui-là et celui du projet précédent, c'est que c'est toujours fougueux. Enfin, on est toujours impactant, mais tu sens qu'il y a un côté quand même plus assagi. Oui, plus posé, c'est vrai. Ouais. Mm. J'aime pas le terme, tu sais, genre c'est l'album de la maturité, celui-là. Ouais. Non, tu vois, genre... non, mais on s'est assagi sur celui-là. Enfin, dans comment on raconte les choses, même dans notre état d'esprit, on est beaucoup plus assagi. Là où sur écoute, on avait peut-être un peu plus gros sur la patate. Tu vois. Et c'était le moment de lâcher ce que vous aviez aussi. Je trouve Métavers, c'est peut-être le morceau c'est un des morceaux les plus exutoires au final du projet, en termes de dénonciation quand même ou de ressenti. On poursuit avec la deuxième track, le deuxième morceau. Que personne panique, que personne panique. Des années qu'on place le bail sur le plug, qu'on gagne pas une guerre avec Airsoft calibre. Anderson Matrice, le cercle 3310. Des années qu'on place le bail sur le plug. J'ai lâché les dogs pour le faire sortir. Le fameux plug, j'aime beaucoup ce morceau. De toute façon, je les aime tous. Il adore, voilà, il adore son. Scriven Fine. Ça va être le running gag de l'interview, ça. Ouais, non, mais c'est Il clair. fallait pas me laisser sentir les mains. Il est fait pour, hein. Il est là. Bon alors, plug, ça a été le dernier morceau enregistré, Ok. tu vois. Il nous manquait, tu vois, on avait un peu tous les morceaux, et on s'est dit, il manque un morceau un peu banger, tu vois. Il faut un morceau quand même, un morceau un petit peu énervé. Et avec notre cher ami Babs, que je salue aussi amicalement, qui a sorti 2 projets l'année dernière qui sont 2001 et Bleu Nuit, qui est un pote à nous dans le microcosme de rappeurs nantais qu'il y a. Il y a Mez, il y a Babs, il y a Alka, toute l'équipe de Tribune Noire. Avec Babs, ça fait longtemps qu'on parle de faire un feat, d'un Babs Omise, et on s'est dit, bah écoute... Ça peut être sympa comme nom, ça, Babs Omise. Un Babs Omise, tout à fait. C'est vraiment, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, je te jure. Là, il y aura un match retour, mais sur son Bien projet sûr. à lui. Voilà Voilà, un match retour sur son projet. Babs, de toute façon, on se c'est sait. lancé maintenant, hein, c'est dit. Hein. On se sait, Babs, on se sait, ça arrivera. Mais du coup, on s'est dit que c'était le moment pour le faire. Ok. Et en fait, on s'est... Déjà parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Dans l'écriture aussi, je trouve que c'est pareil. Il a beaucoup... en termes de référence et en termes de rimes riches, c'est pareil. Je trouve qu'il joue un peu... Il boxe un peu dans la même catégorie que nous. Et en fait, c'était cohérent qu'on l'ait à ce moment-là. Parce que lui aussi avait de l'actu, il venait de sortir quelque chose. En fait, à ce moment-là, on était en pleine vitesse sur la route à ce moment-là. Donc, ouais, Plug, c'est là pour le coup, c'est pas mal d'ego trip. Okay. Et on en revient, ouais, là c'est très, très omise comme son, c'est très entre potes. Tu vois, de toute façon, tu le vois dans le visualizer, petite partie de poker. C'est super quali, hein, toutes ces, le tournage, toutes ces images, c'est vraiment bien bossé, la qualité visuelle, moi je trouve ça dingue, hein, franchement, c'est très bien fait. Hein. Il faut remercier 4h41 pour tout le travail là-dessus, en vrai, c'est lui qui nous apporte toute son expertise et tout son professionnalisme, dirons-nous, là-dessus. Et le studio pour la DA aussi, bien évidemment, ça a été écrit aussi avec le studio. Et la question que je me pose, du coup, qui a gagné cette partie de poker ? Personne. D'après les gestes que me font le public, ça serait Lizzy qui serait le grand gagnant de cette partie. Lizzy, tu as gagné du coup. Apparemment, il s'en rappelle pas non plus. Non. Vous savez, il y a des choses en off, si tu veux, où là, tu vois, c'est bien amené sur le visualizer. Je sais pas jouer au poker. Voilà. Ah d'accord, mais c'est... Franchement, on y aurait cru. Hein. Franchement... C'est ça, tout est dans l'acting. Tout est dans l'acting. Exactement. Bon, on poursuit avec Gossip. Le 3e titre de cette EP. On m'appelle ce soir, je gossip. Je
dois faire augmenter les gossips. L'esprit ouvert, tout est possible. Billets pour verser négocier. On m'appelle ce soir, je gossip. Je dois faire augmenter les gossips. L'esprit ouvert, tout est possible. Je crois qu'il l'aime bien aussi. Je crois qu'il l'adore. C'est aussi mon son préféré. Ah là là, mais ils sont tous ses préférés. Non, ça c'est un morceau. C'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à ce que ça soit. Moi, c'est un de mes morceaux préférés aussi du projet. Et il a une vibe un peu. Il est un peu plus cool peut-être que les autres dans le refrain chanté, même la prod qui est un peu plus ensoleillée, dirons-nous. Mais non, moi ça me plaît aussi ce petit morceau. C'est peut-être le seul refrain que j'ai sur ce projet. Ouais, Non, si je me trompe pas. Voilà. Et puis on a quelques choristes qui sont intervenus ici sur la fin. Le petit cut à la fin, en gros, qui coupe et qui a fait travailler aussi notre ami batteur qui est passé juste avant. Ok. Ça, c'est le morceau où le studio a pété un câble. Mais dans le très bon sens du terme. à Ouais, briller, ouais, ouais. Où à en fait, briller à ce si tu moment-là. veux, à la base sur Gossip, il n'y a que nous. Hein. Ok. Il y a pas, à ce moment-là, nous, quand on l'écrit, on l'enregistre, on s'imagine pas qu'on va finir avec 3 choristes, Anaïs Cardo qui vient faire des vocaux derrière, les batteries qui se rajoutent, la basse qui se rajoute, où ça prend un côté pop à la fin. À Ça ce moment-là, s'assemble nous, on au sait fur et pas. à mesure. Ouais. Nous, on se fait juste. Il fallait un morceau un peu ensoleillé, tu Ok. vois, un peu chaleureux, un truc un peu de soirée en fait. C'est un peu un son de soirée. Celui-là, de toute façon, le visualizer, il le montre. C'est vraiment deux mecs, bon, tu sais pas à quoi va ressembler leur soirée, hein, concrètement. Une soirée plutôt classe, hein, je trouve. Une soirée plutôt classe, mais ouais, ça manque d'invités, tu vois. Mais Ah, mais ils vont tu peut-être sens se que les gars rajouter sont au sur le fur et à départ. mesure. Voilà, tu sens que les gars sont sur le départ. Mais tu vois, quand on parlait d'Assagi et de Plus Calme, je trouve que ce morceau, il le résume très bien, tu vois. On est dans un mood vraiment très... c'est joyeux comme morceau. Je pense que c'est le plus joyeux du projet. Et ouais, dans Gossip, on se doute pas de la dimension qu'il va prendre. Donc ça, c'est le studio qui a pété un plomb. Mais vraiment dans le bon sens du terme. Et la fin est bluffante au final. Nous, la première fois qu'on entend le mix avec la mise à plat, avec tout ce qui se rajoute en fond, on fait ah ouais, on part Ah ouais, là-dedans, ok. on part là-dedans, tu vois. Et ça prend, pareil, ça prend une couleur différente d'un coup, tu vois. Tu voulais rajouter quelque chose, Arty? Oui, parce qu'il disait en gros, c'est entre la mise à plat, l'idée de départ de ce morceau. Mhm. Il y a eu peut-être, je crois que c'est le morceau avec le plus de mise à jour, dirons-nous. On a Ok. eu des V9, des V10 peut-être, si j'exagère, mais Il y a eu V12 combien de versions d'après- avant de... voilà, V12, ok. V12 d'après le principal intéressé. C'est dur de sortir un titre, c'est-à-dire il y a toujours parce que un projet, surtout comme celui-là, un accomplissement où tu es toujours en train de rajouter justement des choses, ça va pas te plaire, ça se construit au fur et à mesure, donc c'est dur de sortir même un titre et de dire bon ok, ça c'est la version finale, maintenant on la sort. On va dire que la version finale, à notre niveau, elle pouvait s'arrêter à la V5, parce que Ouais. ça va être plus le côté studio, mix, derrière, où pour eux, il manque des petites choses, il va falloir rajouter des petits passages, des choristes ou des choses comme ça, auxquels nous, en tant qu'auteurs et interprètes, on n'aurait pas forcément pensé non plus derrière, je pense. Bah, ça en revient à ce que je disais que, genre, tu vois, ce projet-là, c'est pas le nôtre, enfin, c'est le nôtre, mais c'est le projet de tout le monde. C'est autant le projet, c'est un projet pour nous, comme c'est un projet pour le studio, comme c'est un projet pour tous les gens qui ont bossé visuellement dessus, comme c'est pour tous les musiciens. Enfin, genre, c'est pas nous tout seuls, c'est pas nous et les gens derrière, c'est tous ensemble sur la même ligne, tu vois, sur la même rangée. Et ouais, non, Gossip, ouais, il y a eu 40 000 versions, ouais. Et ce qui On est passé de 12 à 40 000. c'est genre, à un moment, tu sais, genre, on te renvoie un truc parce que à 2 minutes 40, il y a 1 dB en trop, quoi. Mm. Donc ça, c'est un truc de... mais c'est les ingé sons, c'est des geeks, tu vois, par rapport à ça. Ouais, complètement. Ouais. Mais c'est bien, tu vois. Je préfère ça que l'inverse, tu vois. C'est genre... Et je te dirais, genre, au niveau des process des morceaux, ça dépend quel morceau tu fais. Genre là, Gossip, effectivement, ça a été un indice révélateur de créativité par la suite. Un son comme Sinatra, par exemple, qu'on avait sorti en premier, qui est un single qu'on avait sorti juste avant, Mhm. c'est un rentre-dedans, fonce tout droit. Il n'y a pas eu 36 versions. On y va. Genre, il y a des sons qui C'est limite un one shot quoi. C'est Ouais, Sinatra, il n'y a pas eu beaucoup de versions. Et il s'est suffi, en fait, ce mix-là, il a dû avoir 3 versions, ça suffisait à lui-même, tu vois. Mm. Genre, il allait tout droit, c'est un son pour se taper dessus, sur scène. Enfin, voilà, c'est très bien, tu vois.
Mais non, ça dépend des morceaux. Tu vois, là, on va arriver sur La Fièvre après. Ah, il suit bien, il connaît C'est- son projet. Hein. Ouais. Entre lumière, flash et néon, un véritable caméléon. Les phares xénon éblouissent dans un endroit où ne viennent pas les touristes. J'arrive tout droit des coulisses. Ce soir je veux briller, cocktail, alcool, bœuf, février. Le mal est de sortir, rien ne sert de prier. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais La fièvre. Pourquoi la fièvre? pourquoi La Fièvre? Ça C'est vous a rendu excellent. malade, tout ça? La Fièvre, je trouve que c'était un bon état d'esprit pour raconter la soirée en question. Parce qu'il faut savoir Ok. que La Fièvre, c'est le seul morceau, et c'est le premier morceau depuis qu'on est au Miss qui est storytellé. Alors déjà, moi je pense que je sais pas sur quelle planète j'étais quand j'ai fait la prod. Je suis parti dans une inspiration que je me suis dit, allez on tente, on l'écoute. Je fais, vas-y, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, tu vois. Je fais, en T'as vrai, senti le faut truc essayer. Ouais, je fais, il y a une ambiance, il y a un truc, vraiment, on est dans une cave là, vraiment, on est dans un donjon là, tu vois. Tu sais, non, mais tu sais, on est dans une vieille boîte, c'est en Hollande là, Ok, tu sais, comme ouais, t'as dans ouais. les films et tout, tu sais, genre faut un mot de passe pour rentrer et tout, tu vois. Tu sais, Tu rentres dans un petit labyrinthe, tout petit. ouais, un espèce de garage two step un peu bresson et tout. Et on s'est dit, vas-y, on essaye de storyteller une soirée où vraiment il y a rien qui va. En fait, c'est une esplanade de catastrophes qui s'enchaînent. Où vraiment c'est le Il mec y en a de des la loose. soirées comme ça. Hein. Ouais, tu sais Tu bien, te tu sais les demandes- soirées où t'as rien prévu. Oui, Où oui, tu oui. te dis, tu te laisses un petit peu emporter par le mouvement. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu de copains. Moi, ça m'est arrivé. Pas aussi exagéré que dans le morceau, mais ça m'est déjà arrivé. C'est genre des vendredis où on se rejoint tous, on prend un apéro, on n'a rien de prévu, et ça finit. Il y a des signes. Il y a des signes qui te disent genre non, il faut que t'arrêtes. Tu Ouais. sais, ton karma essaie de Là, t'envoyer faut quelque chose. partir, là. Ouais, mais tu continues parce que tu vas pas te laisser abattre parce que c'est vendredi. Non, je veux kiffer ma soirée. Non. Et le Rentre karma te chez le toi, rappelle au Lizzy. bout d'un Rentre moment. chez toi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et puis à la fin, tu fais ouais, bon, voilà, on aurait pu rester chez nous aussi. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans cette soirée, dans la fièvre? Est-ce qu'on en parle un petit peu ou on laisse découvrir Bon, aux clairement, personnes qui auront cliqué? clairement, c'est le lifestyle d'un vieux gars, hein, on va dire, hein, complètement. D'un vieux gars qui essaye de s'incruster un petit peu, il croise une ex à lui, il rentre dans la boîte, tu vois bien, ça s'enchaîne avec l'alcoolémie, les comportements sociaux qui sont pas jolis, jalousie, ça part en bagarre, il finit à se faire arrêter, il finit par planter sa caisse à la fin. Enfin, Il tu a vois, tout genre, gagné, le voilà, gars, il quoi. a tout gagné. Salade tomate oignon, il a fait une complète. Ouais, tu c'est vois. ça, exactement. Malgré les signes indicateurs. Et c'était marrant de faire ça à la première personne, en fait. Ces storytelling-là était intéressant de le faire à la première personne de ce mec-là, en fait, qui est déjà un pauvre type, mais qui rate complètement sa soirée. À l'image de ce qu'il est, en fait. Raté. Ouais, et puis C'est dur, hein, quand même. Hein. C'est un morceau, comme il disait, two step un peu sombre, mais du coup, dans la rythmique, ça reste quand même très dansant et tout ça. Mais même, il n'y a pas de refrain. Ça n'a pas vocation à être un tube ou tout ça, justement. Même si dans l'esthétique que ça peut laisser transparaître, ça reste un son quand même dansant qu'on pourrait faire passer en club ou des choses comme ça. Mais c'est une continuité, en fait. Il y a pas... C'est-à-dire, il n'y a pas de refrain, ça va pas couper. C'est une histoire, en fait. Une histoire à raconter. Oui, voilà, c'était le but. C'était justement le contre-pied qu'on a voulu prendre sur ce genre de prod, en voulant raconter une histoire et en faisant pas le morceau principal du projet, mais juste une petite pépite que tu découvres dedans, peut-être. Et alors, du coup, le dernier titre, enfin, il y a un bonus, mais on vous en parle juste après. Le dernier titre du nom du projet, in fine. Pourquoi jurer sur une croix de bois? Si nos promesses tenues peuvent se compter sur les doigts de là. C'est pas de la chance, tu veux que je croise quoi? Dehors les appels de phare, même dans une étroite voie. Y'a certains problèmes que les mis un costard. Et que pour un rien ose pas. Les mêmes vices que ceux qui définissent la rockstar. Donc je me suis levé et j'ai mis un costard. Effectivement, c'est le son éponyme du coup du projet. Et on est dans un petit boom trap, dirons-nous, un peu d'un truc d'un peu plus classique. Là, c'est très introspectif. Hein. C'est un morceau qui clôture plutôt bien le projet, je trouve. Chacun parle un peu de lui-même et ouais, c'est ça. C'est un petit son plus tranquille, je trouve, et plus agréable à écouter pour terminer le projet. Je dirais que tu vois, genre Métaverse, tu commences sur un morceau qui est un peu exutoire, mais un peu plus colérique, on va dire. Ou celui-là, c'est un exutoire, mais beaucoup plus mélancolique. Tu vois, c'est beaucoup plus solennel comme morceau, en fait. Et c'était bien pour conclure un petit peu, je trouve qu'il conclut bien un petit peu le périple aussi qu'on a eu sur tout le process du projet. Je trouve que c'est le morceau qui le résume le mieux. Et ça en dit long aussi sur notre état d'esprit
de ce que les gens pourraient se poser, vous faites quoi, c'est quoi la suite après In fine, et on laisse place, soit on sait pas, peut-être on sait jamais, peut-être qu'on va arrêter, peut-être qu'on va pas arrêter, enfin, J'espère pas. non mais tu vois, il y a des choses, Ouais. on place quand même faut pas, Mm. on le fera au mood, on le fera au feeling, on le fera si on sent qu'il y a l'envie et le besoin de le faire, tu vois. Mais sans se forcer, là, on n'est pas imposable on n'a pas 3 albums comme ça sur la tempe en mode faut que vous sortiez tel ou tel truc. Ça se fait si vous avez envie, En si électron vous en libre, ressentez voilà, le c'est besoin ça. aussi, quoi. C'est ça. Pour ça, à un moment, je crois que je dis dans le morceau, mon son flirte avec l'échéance, car très peu de choses sont inlassables. Je trouve que ça résume bien cet état d'esprit-là, tu vois. Mais oui, beau morceau, In fine. Oui. Et puis, il y a cette cohérence, comme on disait tout à l'heure, où on retrouve le côté jazz un petit peu avec le solo de saxophone que tu peux retrouver à la fin du morceau. Donc ouais, ça clôture bien, je trouve, justement, où tu retrouves les notes de Guernica, tout ça. C'est plutôt pas mal. Il y a un dernier titre qui est sorti sur la version physique, qui n'est pas encore sorti à l'heure où on se parle. Non, pas sur les plateformes, mais je Pas pense que sur les même quand plateformes. l'interview sortira, je pense pas qu'il sera encore sorti sur les plateformes. Ça va arriver. Vous pouvez ça va toujours le arriver plus trouver tard. sur l'exemplaire physique de In fine, bien évidemment. Hein. Est-ce qu'on peut en parler quand même un petit peu? Loin, ça, Bah, il bien s'appelle sûr, Loin des Lumières. on a parlé de VLA tout à l'heure. Mhm. On avait envie de faire un titre bonus, justement, quitte à faire un exemplaire physique, il faut l'amener avec quelque chose d'autre, il faut l'amener avec aussi un cadeau supplémentaire. Et on a fait ce Loin des Lumières, qui est le titre, le titre du rassemblement, on va dire. C'était le petit kiff de pouvoir avoir le frérot Vapes sur un morceau. Parce que quand on a arrêté notre ancien groupe, ça s'est un peu arrêté de manière un peu abrupte. Et c'était peut-être l'occasion de faire un dernier son tous ensemble, mais bien, tu vois. Et c'était le projet pour le faire, tu vois. Vu qu'il est qu'on est très dans ce mood Saint-Nazaire et tout. Mhm. On est très dans cette qu'est-ce qui s'est passé, quelle évolution depuis des années, les personnes, les gens qu'on a rencontrés et tout. C'était le projet pour le faire. Et un petit morceau californien, un peu chaleureux. Pour le coup, bien nazérien, bien front de mer. Tu verras le visualizer une petite cohérence avec le morceau. Ça donne vraiment envie de le découvrir. C'est le morceau, en fait, pour être honnête, je ne l'ai pas encore écouté, je ne l'ai pas encore découvert. Peut-être que je le ferai juste à la suite de cette rencontre. Peut-être que vous me le ferez écouter vite fait. Ou alors, oui, il faut on que je... peut. Ce CD m'appartient. Il faut peut-être que je le glisse pour pouvoir l'écouter. Oui. Mais il faut le lecteur, c'est toujours pareil. Il va falloir trouver un Bon. lecteur. Je pense qu'il y a un truc Cache Converter ou Wappy Cache ou qui Il pourra sortira sur les plateformes maintenant quand on n'a pas encore défini, même si ça sortira pas dans 6 mois, hein, mais on n'a pas encore défini quand le visualizer et le morceau sortira. Je pense que le visualizer et le morceau sortiront à peu près en même temps, je pense. Il y a un autre morceau qui est dans les tiroirs, on va dire, un morceau exclusif pour un serveur. Un serveur de On GTA. on est dans les confidences ce soir. On est dans les confidences. on est toujours dans les confidences ici. Alors oui, il y a bel et bien un morceau pour un serveur RP de GTA qui est mis en place. On a eu la proposition et le morceau, on devrait l'enregistrer dans pas longtemps. Alors moi, je trouve ça hyper drôle. Tu vois, Ok. la proposition, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'on me propose ça. à Bah un ouais, moment. justement, comment ça se fait une proposition comme ça? C'est venu de Kaiju, qui est notre manager, qui gère notre DA, qu'on présente plus. Il est toujours avec nous de toute façon. Ouais, il est dans le C'est- coin là aussi. Il est dans le coin. Bon là, il est parti. Tu vois. Mais ça, il c'est est là. Non, mais ça c'est le flegme des stars. Hein, je fais concrètement. Hein, voilà, c'est les grands artistes maintenant. Voilà. Hein. Quand il aura trouvé une meilleure plus-value sur un autre artiste, ce sera terminé tout ça. Mais là, on en profite. Non, tu non, vois. non, Il nous chouchoute très bien. Tu vois. Je pense qu'il sera encore avec vous. Bien sûr. Mais non, l'idée il avait des connaissances qui tenaient un serveur RP sur GTA. Et nous, on a été des consommateurs de GTA. On a déjà fait des refs, je pense surtout plus Arty que moi, limite, de GTA dans des textes. Parce que de toute façon, nous, on référence, enfin, on balance dans l'écriture. Nous, on a toujours 10 000 références, qu'elles soient cinématographiques ou autres. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de ce qu'on a fait la semaine. Mais du coup, on s'est dit, bah vas-y, viens, on se fait un challenge. Ouais, on prend une prod G-Funk, vraiment dans l'esprit des prods que tu avais sur GTA San Andreas, et on se fait un kiff. On les a tous saignés ces sons-là, quoi. On se fait un kiff. Ouais. Tant qu'à faire, tu vois. Et ouais, bah le morceau, je pense qu'on va l'enregistrer dans pas longtemps, mais Vous avez déjà toute la base, vous savez un petit peu où vous allez là-dedans, ou je J'ai vois fait- Arty qui fait non. Si.
Si, pour tout te dire, tout est déjà fini. Il reste Ah. plus qu'à l'enregistrer, logiquement. Ok. Mais on a placé toutes les refs. On a la prod G-Funk, comme il a dit. Donc là, on n'attend plus que le résultat final et on espère que ça sera plutôt potable. Mais normalement, on est plutôt confiant. Et il sera que dispo du coup sur le serveur. C'est une exclue pour le serveur ou on pourra le retrouver sur d'autres plateformes? Alors les plateformes, je ne sais pas. Par Ok. contre, peut-être qu'on le mettra sur YouTube ou quelque chose comme ça. On mettra peut-être au moins une version complète sur YouTube. Les plateformes, je ne sais pas. On verra, ce sera en fonction, tu vois, genre les gens ils iront écouter par curiosité, et si à un moment on vient nous faire du rentre-dedans à base de quelques DM, genre les gars sortez-le sur les plateformes, peut-être qu'on cédera, on verra. Ils vont céder. On l'enverra à Rockstar au cas où. Oui, bah oui, complètement. Ça se trouve sur le nouveau GTA, tu vois, qui va. On sait jamais pour GTA 6. Bah exactement, la bio. Ça, par contre, ça peut être, ça peut être énorme, hein, le Sait-on truc. jamais. Non mais sait-on jamais, pourquoi pas. Envoyez-le quand même au cas où plusieurs mails, hein, parce qu'on sait jamais si. Oui, je pense qu'il en faut plus d'un. Ouais, je pense qu'il en faut plus d'un aussi. Il y a plein de nouveautés aussi pour vous. On en parlait juste avant, vous l'avez déjà glissé 2-3 fois. Tribune Noire, c'est un label nantais. C'est le label sur lequel on est avec d'autres artistes comme Mez, comme Alka, comme plein de petits artistes qui se mettent, qui est géré aussi par Nico de 4h41 qui s'est occupé de tous les visuels. On a toute cette équipe-là. Du coup, vous venez de l'intégrer. Où, voilà, on commence depuis quelques temps, le label commence à faire des dates, donc on a fait pas mal de dates à Nantes. Ok. On a eu la chance avec notre frère Babs de pouvoir faire une première partie de Scylla au Stéréolux il y a 2 mois de ça. Et c'était vraiment un grand kiff de jouer devant un bon 900 personnes, tu vois. Il y avait un peu de pression ou c'était vraiment que du kiff? Avant, au niveau de la prépa, avant de monter sur scène. C'était majoritairement du kiff. C'est juste, c'était très intimidant d'arriver. On avait déjà fait à l'époque première partie de Made in VIP, mais tu sais, il y avait un peu moins de gens. Et le Stéréolux, c'était plus intimidant dans l'idée où t'arrives, t'as une grosse salle et tu vois genre un balcon au-dessus. Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Je fais, oh, il y a des gens en haut aussi. Tu sais, genre, t'es un peu perdu quand t'arrives, tu vois. Mais non, c'était que du kiff. Est-ce qu'avec Tribune Noire, il y a d'autres concerts qui arrivent ou des collabs justement avec les artistes qui font déjà partie de ce label? Pour l'instant, en termes, je sais qu'il y a des choses, mais pour l'instant, c'est pas annoncé. C'est dans leur petit papier à eux. Il faudra se renseigner et aller suivre Tribune Noire pour voir leurs prochains événements. Et on va les appeler pour avoir quelques infos. Exactement, c'est à eux qu'il faut aller demander. Il faut aller demander. En tout cas, vous êtes ouvert aux propositions, vous êtes à fond dans leur projet aussi et dans le label. On est avec eux. Bon, nous, on n'est pas dans la gestion. Tu vois, nous, on est artistes. Donc, tu vois, nous, on n'est pas dans la gestion, dans les dates, dans la com, tout ça. Dans ces titres-là, mais par contre, oui, on est avec eux à 200% de toute façon. Et après, les prochaines dates, pour l'instant, on n'en a pas pour l'instant, mais ça va venir avec le temps. Et puis, pour les pros, musicalement, Artie, je pense qu'il a très bien résumé la dernière fois avec un terme que je vais te laisser expliquer maintenant. On va faire une année singlisation. Donc pas de projet prévu pour le moment, mais sans doute quelques morceaux qui risquent de sortir au courant de cette année. Mais on n'en sait pas plus nous-mêmes. Donc pour le moment, on préfère rien dire de plus. Quel est l'endroit où on peut justement retrouver vos infos le plus facilement? Où est-ce que vous êtes le plus actif? Facebook? Non. Peut-être, oui. Fallait que je la place, celle-ci. Il y a 6 ans. Ouais, voilà, MySpace. Ouais, c'est ça. J'ai toujours un Skyblog. J'ai toujours qu'un seul ami sur MySpace, c'est le mec avec qui t'étais ami sur MySpace quand t'arrivais. C'est comment Tom de MySpace, voilà. Ah, putain, j'ai le même aussi. J'ai On jamais nous a eu de menti. MySpace. Tom, en fait, il nous trompait tous. Mais merde! Non, je te dirais, c'est Insta. Donc, @omise -du8 for real. Sur toutes les plateformes de streaming, hein, tu tapes Omise, on est partout, il me semble. On n'a pas eu de plainte. TikTok, Omise for real sur TikTok, okay. Ouais. Qu'est-ce que vous sortez sur TikTok? C'est les reels des ça, visuels, faut demander à mon agent, ça. Mais oui, on met il fait des super montages. Il fait des super montages de nous. Tu vois. Il fait des... Ah, mais nous, je te dis, on est géré. Je te dis, quand il joue, il nous gère. Je te dis, il fait tout pour nous. Tu sais, genre, c'est notre... Allez voir quand même. C'est notre nounou. C'est notre nounou. Il fait tout. Tu sais, mais oui, on fait il y a le montage, il y a les visualizers dessus, il y a des extraits de tout ce qu'on a pu faire, en fait. Ok.
Sinon, ouais, Twitter. Nous, des fois, on balance des petites phrases rigolotes. On commence Twitter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On n'est pas beaucoup pour l'instant. Tu vois le même Allez sur X. Tu vois le même bande de bâtards, on est que 2. Tu vois, c'est un peu ça, Ok. tu vois. Déjà, pour l'instant. Ça va suivre, ça va suivre. Mais oui, voilà, ça va prendre le temps. Et sinon, sur YouTube, il y a vous pouvez retrouver tous les visualizers. Il y a le clip de Guernica. On n'est pas mécontent du chiffre qu'il a fait, qui continue toujours de faire sa petite route. Et sinon, voilà, je pense en termes de plateforme, on est bien. Vous pouvez trouver... Allez, replace-le encore là. Je Allez, le vois, je le là. replace une dernière fois. Vous pouvez retrouver une finie en physique. Vous pouvez nous l'envoyer, faire une demande en DM. Et Archie, as-tu quelque chose à rajouter que j'aurais omis? Il était pas mal. J'ai l'impression que tu as tout dit en vrai, hein. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, donc j'ai rien d'autre à rajouter de spécial. Donc ça va être on approche de la fin. On approche de la fin. Il y a toujours la question de est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on a omis, mais tu l'as déjà dit, tu as déjà fait la blague, donc je peux plus la faire. Vas-y, refais-la quand même, allez. Quelque chose qu'on a omis. Voilà. Moi, je te dirais que déjà de te remercier pour l'interview, de remercier toute l'équipe qui a bossé avec nous sur Infine, que ce soit remercier mon caillou d'amour, que ce soit le Cockpit Studio pour les travaux, que ce soit toute l'équipe de Tribune Noire, que ce soit Nico pour la réal, que ce soit Nixon, que ce soit Weston pour les visuels. Je pourrais faire une liste de remerciements, gros, c'est un parchemin. Donc tous les musiciens qui ont bossé sur Tu Infine. me l'enverras, on essaiera de la mettre à la Je te fin de jure. l'interview avec le déroulé. Je te jure, avec seulement si tu mets la police de Star Wars. Ah, ok, bon, alors tu m'envoies la police. Tu m'envoies la Je te police jure. et c'est bon. Voilà. Non, tous les musiciens, toutes les salles qui nous ont reçus, toutes les assos, tous les gens, même le boulanger du coin avec qui j'ai pu évoquer Infine. Enfin, merci Saint-Nazaire, merci tout le monde. Puis je Voilà, suppose vraiment. à toutes les personnes aussi qui vous suivent sur les réseaux, qui écoutent Qui vos nous projets, soutiennent depuis le début, vous la soutiennent famille, depuis c'est le début. c'est les numéros 1, bien évidemment. On avance en famille et on continuera en famille. La famille ne fait que s'agrandir. De jour en jour. Exactement. Merci beaucoup les gars, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous Merci à toi, mon ref. ici à Future Radio, Lizzy et Artie. Yes, merci à toi aussi. Un très bon moment et peut-être qu'on va balancer aussi une petite live session à la suite de cette interview ou décrocher, en tout cas c'est en projet. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Si, on a entendu quelques échos, on Ouais, est prêt, on est prêt. voilà. Ils sont là, ils ont les infos qui arrivent au fur et à mesure. Merci beaucoup les gars, ça fait vraiment plaisir. Ouais, merci à toi. Et on se retrouve au kiosque ou ailleurs. Exactement. Yes, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. Yes, salut.